Le marché des transferts 2024 va sûrement être le plus gros marché des transferts de tous les temps en MotoGP, puisque seulement 6 pilotes ont signé un contrat pour l'année 2025. Ça va nous promettre plein de rebondissements, et du rebondissement dans les pilotes et même dans les teams, et ça, c'est vraiment incroyable. Et on va commencer avec la firme Ducati, qui sur 8 pilotes engagés en a signé seulement 2 pour l'année 2025. On a Francesco Bagnaia qui lui a renouvelé dans le team usine jusqu'en 2026. Et on a Fermin Aldeguer qui lui a signé pour 2 ans avec la marque Ducati, mais on ne sait pas dans quelle équipe. Donc pour l'instant on n'a pas d'infos encore. Ça va se faire à la fin de la saison je pense, mais on sait qu'il sera chez Ducati la saison prochaine. Il reste donc Enea Bastianini, Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Morbidelli et Marco Bezzecchi. J'ai failli oublier, mais il y a Marco Bezzecchi encore qui reste. Et où vont aller tous ces pilotes? Est-ce qu'ils vont rester là où ils sont? Est-ce qu'ils vont bouger? Ça va être un petit peu difficile de savoir, mais je vais essayer de donner mon avis et on va voir un petit peu ce qui peut en être. Côté des rouges, moi je vois bien Enea Bastianini garder sa place dans l'équipe officielle, même si Jorge Martin fait un début de saison exceptionnel. Bastianini est pas trop mal pour l'instant, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Après, voilà, on va voir comment va se dérouler la saison. C'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais bien évidemment, on va suivre tout ça au fur et à mesure de la saison et on fera des petits rappels comme ça pour voir et pour se donner des nouvelles. Mais je pense bien qu'Enea Bastianini va rester dans le team usine, va confirmer son statut, parce que pour moi, tout simplement, avoir un Jorge Martin et un Bagnaia dans le même écurie, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors Bastianini, Bagnaia, ça va encore. Et il y a eu des rumeurs comme quoi ce serait Marc Marquez qui pourrait potentiellement monter chez Ducati. Mais c'est pareil, pour moi, Marc Marquez, c'est moyen. Parce que déjà que Bagnaia ait boudé l'arrivée de Marquez chez Ducati, alors maintenant s'il arrive dans le team usine, ça me paraît très bizarre. Mais voilà, pour moi, je verrais bien Bagnaia et Bastianini qui resteraient dans le team usine chez les rouges. Côté Pramac, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué de se placer pour l'instant, puisqu'il y a eu des discussions, de très sérieuses négociations entre Pramac et Yamaha pour que Pramac quitte Ducati et rejoigne Yamaha. Alors ça, c'est totalement incroyable si ça se passe. J'ai un petit peu du mal à y croire, mais c'est assez fou, parce que voilà, faut savoir qu'Yamaha, c'est la seule marque du MotoGP qui n'a pas de team satellite. Un team satellite, c'est un team secondaire, on va dire, du team usine. Et voilà, c'est la seule marque qui en a pas, donc ils ont moins de retour de données que les autres équipes. Surtout que Ducati a 8 motos et toutes les autres marques en ont 4. Mais ça leur fait quand même beaucoup moins de données et on sait qu'ils sont actuellement dans une mauvaise passe. Mais apparemment le projet 2025 a l'air assez prometteur. Donc à voir ce qui va se passer et à voir surtout quel team va signer avec Yamaha. Surtout qu'on a eu une autre rumeur récemment. Et une rumeur qui fait encore un peu plus de bruit et qui serait potentiellement plus sérieux. Ce serait Gresini qui quitterait Ducati pour rejoindre Yamaha. Mais chez Gresini on a les deux frères Marquez. Marquez et Yamaha, ça coche pas. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, où iraient ces deux pilotes et qui irait chez Gresini Yamaha si cela se passe? Là, c'est un grand mystère. On va partir du principe que ce soit Gresini qui signe chez Yamaha pour vous donner un petit peu mes pronostics. Si Gresini signe chez Yamaha, moi je vois bien chez Pramac un Jorge Martin et soit un Bezzecchi, soit un Marc Marquez. Ça, j'ai du mal à me décider. Soit l'un, soit l'autre, je sais pas trop encore. Mais voilà, potentiellement un des deux pilotes. Pour le deuxième pilote, Gresini, pourquoi pas? Pourquoi pas Alex Marquez, pourquoi pas chez Yamaha? Après tout, voilà, il a déjà fait chez Honda, il est passé chez Ducati. Mais honnêtement, je vois plus trop sa place chez Ducati, sauf si Fabio Di Giannantonio viendrait à quitter la VR46. Ça reste encore à voir, puisque pour l'instant, le début de saison entre Alex Marquez et Di Giannantonio, il est assez similaire. Donc c'est un petit peu compliqué de se projeter et de savoir vraiment où ils iront. Je vous donnerai mon pronostic complet et ma prédiction de grille complète à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura fait toutes les marques. Aprilia est la seule marque du MotoGP, la seule usine qui n'a signé aucun pilote pour l'instant pour 2025. Donc ni Vignales, ni Espargaro, ni Oliveira, ni Fernandez à sa place d'assurer pour l'année prochaine en MotoGP. Donc voilà, pour l'instant pour eux c'est un petit peu compliqué. Moi je vois bien Vignales renouveler, franchement il fait un début de saison vraiment bien. Il s'est un petit peu raté à Jerez, mais on a vu qu'il avait les performances et les qualités pour pouvoir le faire. Malgré qu'on sait très bien que Vignales, ça fait longtemps qu'il a les qualités, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était un petit peu compliqué. Espargaro, pour moi, ça va être la case retraite. Il va rejoindre son frère à la retraite. Pourquoi pas un pilote test Aprilia? Après tout, voilà, Savadori, il est bon, mais sans plus. Alors qu'Espargaro, il a vraiment développé cette moto depuis toujours. Pourquoi pas aller chez Espargaro en tant que pilote test chez Aprilia?
Du coup, ça nous ferait une place dans le team officiel Aprilia et il y avait des discussions comme quoi Fabio Quartararo rejoindrait peut-être Aprilia, mais non, il a bien fait le choix de signer et de re-signer chez Yamaha, de continuer l'aventure chez Yamaha. Maintenant, l'écurie satellite Aprilia, l'écurie Trackhouse Racing, il y a Oliveira et Fernandez. Et ces deux pilotes sont dans une situation assez compliquée. Moi franchement j'aime bien Fernandez, il a fait une saison Moto 2 en 2021 totalement exceptionnelle, mais malheureusement en MotoGP ça s'est très mal passé, il n'arrive pas à concrétiser. Donc malheureusement pour moi, je pense que Fernandez n'aura plus sa place en MotoGP en 2025. Oliveira quant à lui c'est assez différent, parce qu'il fait quand même des performances un peu meilleures que celles de Raúl Fernandez. Donc pourquoi pas le voir renouveler dans l'écurie Trackhouse Racing. Et pour moi, il ira pas dans l'écurie officielle. Franchement, je pense pas. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre puisque l'écurie officielle, ils aimeraient un pilote italien aux côtés de Maverick Viñales. Mais maintenant, les pilotes italiens, il y en a plus énormément. Alors, c'est là que ça libère un peu les voies de Ducati aussi parce qu'ils voulaient Bastianini. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, Bastianini il quittera pas Ducati. Ça laisserait 3 choix en fait. S'ils veulent prendre des pilotes performants actuellement sur la grille qui sont italiens, il faut aller chercher chez Ducati. De toute façon, il y a Marco Bezzecchi. Il y a Franco Morbidelli et il y a Fabio Di Giannantonio. Pour moi, Morbidelli, c'est pareil. En 2025, il sera plus en MotoGP. Enfin, moi, je le vois comme ça personnellement. Donc, ça laisserait Bezzecchi ou Di Giannantonio et pourquoi pas un petit Marco Bezzecchi, parce que c'est vrai que il voulait aller chez Pramac, mais Rossi l'a convaincu de rester. Alors, comme Marco Bezzecchi manque un petit peu de considération, c'est vrai que son début de saison est aussi un petit peu compliqué. S'il va pas chez Pramac et s'il va pas chez Officiel, à mon avis, il ira ailleurs. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais pour moi, ce serait soit Bezzecchi, soit Di Giannantonio aux côtés de Viñales chez Aprilia. Et on va rajouter un troisième pilote dans l'équation, pourquoi pas Marc Marquez, puisque si Gresini vient à signer chez Yamaha, on sait très bien que Marc Marquez, il ira pas chez Yamaha, c'est la guerre totale. Pour moi, il n'aura pas sa place chez Ducati officiel. Alors pourquoi pas un Marc Marquez chez Pramac ou chez Aprilia, je pense. Parce que s'il veut absolument un team d'usine, il n'aura pas d'autre choix qu'Aprilia. Donc pourquoi pas un Marc Marquez chez Aprilia. Donc voilà, pour moi, soit Pramac, soit Aprilia. On fera le récapitulatif de tout à la fin. On va passer à Honda, ça va être très simple et très rapide. Les deux seuls pilotes qui ont re-signé pour 2025, c'est Zarco et Marini. Marini qui est dans le team officiel, Zarco qui est dans le team satellite LCR. Donc que ça bouge pas. Il nous reste Joan Mir et Takahaki Nakagami. Alors pour moi, Joan Mir, il va clairement rester chez Honda. Ils l'ont pas encore signé, mais il va rester chez Honda parce que quand c'est un pilote qui a une bonne moto et qui va bien dans sa tête, il est extrêmement fort. Il est quand même champion du monde. En 2021, il était 3ème au championnat du monde. On a tendance à l'oublier, mais il était quand même 3ème championnat du monde. Il a fait une saison exceptionnelle, quoi. Vraiment plein de podiums. Donc Joan Mir, c'est vraiment un pilote à ne pas négliger. Et même s'il y en a beaucoup qui disent que son titre en 2020, il l'a pas mérité, pour moi, il le mérite totalement. Et c'est un très très bon pilote, Joan Mir. Et pour moi, dans le team LCR, c'est sûrement la fin de Takahaki Nakagami. Il y a déjà eu des rumeurs comme quoi Ayogura allait monter, mais pour moi, je pense que cette année, ce sera vraiment la bonne pour Ayogura. Je vois vraiment Ayogura monter, sachant qu'il fait un très bon début de saison en Moto 2. Il est vice-champion du monde en Moto 2 et il n'est pas monté parce que voilà, il voulait pas monter. Il s'est blessé l'année dernière, c'était compliqué. Mais là, franchement, je le vois bien monter en MotoGP. Il fait un bon début de saison, même si je pense pas qu'il va jouer le titre, honnêtement. Enfin, après, il y a eu que 4 courses, mais je pense pas qu'il va jouer le titre. Pourquoi pas voir Ayogura monter chez le CR en 2025. On va passer maintenant à KTM et pareil que Honda, seuls 2 pilotes ont signé pour 2025, ont déjà signé pour 2025. Il y a Brad Binder qui lui a signé même jusqu'à 2026 et Pedro Acosta qui a déjà un contrat pour l'année prochaine. Donc Brad Binder restera dans le team officiel et pour moi, et je pense que pour beaucoup de personnes, Acosta va clairement monter dans le team officiel aux côtés de Brad Binder et Miller va redescendre dans le team Gaz puisque à part Gaz je vois pas trop où il peut aller, sinon c'est Gaz Superbike. Donc pour moi Miller redescendra chez Gaz aux côtés, et bien on sait pas parce que Augusto Fernandez il a pas été re-signé et franchement vu son début de saison c'est compliqué. La saison dernière c'était bien mais sans plus. Là moi ça me paraît compliqué quand même pour Augusto Fernandez. Donc s'il continue la saison comme il fait là, il sera pas renouvelé pour l'année prochaine et malheureusement il sera plus en MotoGP. On passe maintenant chez Yamaha et comme vous le savez tous, Fabio Quartararo restera chez Yamaha pour l'année 2025 et 2026, donc pour lui il n'y a pas de souci à se faire. En revanche, Alex Rins n'a toujours pas signé de contrat chez Yamaha, mais je pense très clairement qu'il va être renouvelé. Alex Rins c'est un bon pilote, il va amener beaucoup à Yamaha, donc pour moi il va être renouvelé dans l'écurie usine Yamaha. Et si on part du principe que Gresini signe chez Yamaha, ça laisse
des places de libre. Voilà, ça laisse des places de libre. Maintenant, on va passer à mon pronostic pour la grille 2025. Dites-moi un petit peu votre pronostic en commentaire. Qui va aller où? Pour vous, quel team va rejoindre Yamaha? J'attends vos réponses, qu'on puisse débattre un petit peu, ça peut être sympa. On va commencer avec Ducati officiel. Pour moi, il y aura Francesco Bagnaia et Enea Bastianini, c'est sûr. Ensuite, côté Pramac, je prends un petit peu un risque, à mon avis, ça se passera pas comme ça, mais je mettrai bien encore Jorge Martin parce que il dit qu'il ira chez une autre usine, mais où en fait? Où, à part Honda? À part Yamaha, je le vois aller nulle part et Aprilia ils veulent pas d'espagnol en plus, donc à mon avis il va rester chez Pramac. Je pense pas qu'il monte chez Ducati, donc pour moi Jorge Martin va rester chez Pramac aux côtés de Marc Marquez. Voilà, je prends un petit risque encore une fois. Pourquoi pas un Marc Marquez à côté de Jorge Martin, une écurie bien agressive là ce serait vraiment une belle équipe de tête brûlée. Moi cette année je vois pas mal de montées de pilotes Moto 2 en MotoGP. J'aimerais bien qu'il y ait plus qu'un rookie et moi j'en verrai bien 3 ou 4. Du côté de la VR46, c'est là que je placerai Ferminal de Guerre aux côtés de Gian Antonio, tout simplement parce que il y a déjà des gars bien en place chez Ducati et pour moi de Guerre il rejoindra pas directement les top teams, donc il ira chez VR46 qui est quand même un très bon team. Chez Aprilia, je vois bien le renouvellement de Maverick Viñales qui est un bon pilote qui connaît bien la moto et il fait un très bon début de saison, donc pourquoi pas le revoir l'année prochaine sur la Aprilia. Ensuite, à ses côtés, je verrais bien Marco Bezzecchi qui lui se lancerait un challenge et comme il y a peu de places chez Ducati, les places sont chères et je trouve qu'il manque un peu de considération. Pourquoi pas rebondir chez Aprilia qui va absolument un top pilote italien et il en est un, donc pourquoi pas tenter l'aventure Aprilia pour Marco Bezzecchi. Du côté de Trackhouse Racing, l'écurie satellite d'Aprilia, je vois bien le renouvellement de Miguel Oliveira qui est aussi un bon pilote qui a gagné plusieurs courses en MotoGP et voilà, je pense que il n'y a pas de raison qu'il parte. Et à ses côtés, je verrais bien Joe Roberts. Et là, vous me direz pourquoi Joe Roberts? Tout simplement parce que déjà, il mène le championnat du monde Moto 2. C'est le premier pilote américain depuis Nick Hayden à mener un championnat du monde. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a le rachat de Liberty Media qui est américain, qui veut plus de circuits américains, qui veut des pilotes américains. Et ça fait longtemps qu'en catégorie MotoGP, ils veulent des pilotes américains. Donc pourquoi pas la montée de Joe Roberts qui a déjà failli monter chez Aprilia en plus en MotoGP. Et aussi parce que tout simplement Trackhouse Racing c'est une écurie américaine. Donc là ce serait vraiment le combo gagnant. Et je pense que ça pourrait vraiment très très bien matcher. Un américain dans une écurie américaine, on le voit là en Moto 2. Il est dans une écurie américaine et ça marche bien. Donc pourquoi pas. Une belle réussite une belle réussite pour Joe Roberts chez Aprilia Trackhouse Racing. Du côté KTM, le duo que je vois dans l'écurie usine, c'est Binder Acosta. Voilà, Binder déjà, il a déjà signé, donc il va rester. Mais Acosta, pourquoi Acosta? Tout simplement parce qu'il fait un début de saison exceptionnel pour un rookie. C'est totalement fou. Et il mérite amplement sa place dans l'équipe. Parce que pour l'instant, on a fait 4 courses et c'est le premier pilote KTM. Donc il mérite tout à fait sa place et il échangerait sa place avec Jack Miller qui retomberait lui dans l'écurie Gas Tech 3 aux côtés d'un certain Sergio Garcia. Voilà, je me suis un peu mouillé, j'ai mis Sergio Garcia. Pourquoi? Parce que Sergio Garcia, c'est sa deuxième saison en Moto 2, il a déjà une victoire, des podiums, il fait un très très bon début de saison, il était leader jusqu'à ce que Joe Roberts le reprenne, mais du coup il est deuxième et vraiment pas loin. Donc moi je verrais bien un petit Sergio Garcia chez Gas, pourquoi pas. En vrai, même s'il fait pas partie de la famille KTM, de toute façon en Moto 2, KTM ça marche plus. Enfin là, les pilotes qu'il y a, ils marchent pas. Donc pourquoi pas un petit Sergio Garcia aux côtés de Jack Miller dans l'écurie Gaz. On va passer maintenant à Honda. Marini a déjà son contrat, mais je vois bien Honda officiel renouveler Joan Mir, qui est un bon pilote et qui développe pas mal et qui développe bien en fait, voilà les motos. Donc moi je vois bien Honda garder le duo Marini-Mir. Zarco resterait lui aussi chez LCR puisqu'il a signé son contrat chez LCR. Et pourquoi pas, dans l'écurie LCR Idemitsu, l'arrivée d'Ayogura en MotoGP. Depuis tellement de temps qu'ils veulent un japonais en MotoGP. Il y a Nakagami, mais il n'est pas performant. Donc pourquoi pas voir l'arrivée de Ayogura qui a déjà failli monter en MotoGP. Du côté de chez Yamaha, vous le savez tous, Fabio Quartararo a renouvelé son contrat, donc il fera partie bien évidemment de l'écurie d'usine. Et pour moi, Yamaha va renouveler Alex Rins dans les team usine Yamaha, parce que voilà, ils n'ont pas de raison pour moi de ne pas le garder. C'est un bon pilote, donc pourquoi pas revoir Alex Rins l'année prochaine dans l'écurie officielle Yamaha. Pourquoi je dis officiel? Parce que je pars du principe que Yamaha, l'année prochaine, ils auront un team satellite avec Gresini. Et dans ce team-là, je vois bien Alex Marquez qui suivrait Gresini et qui suivrait Yamaha parce qu'il n'a pas trop d'autres places ailleurs pour moi. Donc, je le verrai bien dans l'écurie satellite Yamaha.
parce que je pense que Yamaha vont revenir plus vite sur le devant de la scène que Honda. Donc voilà, je le verrai bien dans cette écurie satellite Yamaha aux côtés d'Alonso Lopez, parce que pour moi Alonso Lopez c'est un pilote qui a le profil Yamaha, enfin du moins la Yamaha qu'on connaissait avant, mais je pense qu'ils vont retrouver leur chemin. Donc pour moi c'est un pilote qui a vraiment le profil Yamaha. Il y a déjà eu des discussions et voilà, moi je le vois bien monter, même si il a fait un même s'il a fait deux premières bonnes courses. Après c'est un petit peu plus compliqué, mais on sait très bien qu'il va revenir. Alonso Lopez c'est un bon pilote, même s'il manque de régularité. Ça va peut-être aller mieux au fur et à mesure de la saison. Moi je parie sur ça en tout cas. Voilà, je prends des risques en faisant monter pas mal de pilotes Moto 2, mais je me dis que ça peut être sympa et que ça change un peu. Là il y a besoin de bouleversement, il y a besoin que ça change, parce que ça change pas assez. On voit souvent les mêmes pilotes, je veux dire Nakagami, Morbidelli, allez Spargaro, c'est bon les gars, on vous a vu, vous avez jamais fait grand chose à part Morbidelli qui lui a été vice-champion du monde, mais bon voilà, à l'époque il révolue et maintenant il faut laisser sa place aux jeunes. Un rookie par saison, ça suffit pas. Pour moi, il en faut plus. Là, je crois que j'en ai mis... Attendez, je regarde quand même parce que j'en ai mis 4. 5. J'ai mis 5. Ok, j'ai peut-être un peu abusé. 4, ça suffisait. Mais voilà, j'ai mis un rookie dans chaque marque. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi un petit peu vos pronostics, vous. Ce que vous pensez qu'il y aura comme transfert. Qui va aller où. Quelle écurie sera l'écurie satellite Yamaha. Enfin voilà, dites-moi un petit peu tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient. Et voilà, partagez ça à tous vos potes. On grimpe ensemble, qu'on fasse des beaux projets. Il y aura un vlog pour le GP du Mans. Voilà, je vais au GP du Mans, je vous l'annonce sur cette vidéo. Il y aura un vlog. Il sortira pas directement après le Mans, je pense qu'il sortira 2-3 semaines après, histoire de faire un bon truc. Mais voilà, c'est juste pour prévenir qu'il y aura un vlog, il y aura du coup une vidéo après le Mans, en attendant le vlog. Et voilà, comme ça vous êtes au courant, vous savez tout. Et voilà, on se dit à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, portez-vous bien, ciao, allez, V les gars.